Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, le journal. Au sommaire de cette édition, le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire a présidé ce samedi la journée des femmes mutualistes de la région de Thiès en présence des ministres Yankoba Diattara et Dr Pape Amadou Ndiaye. Législative 2022, Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni vote Benno Bokk Yakaar. Le guide spirituel et leader du PVD l'a fait savoir ce week-end lors d'une tournée à Thiès. Et puis le mouvement Thiès Ca Kanam s'engage aux côtés d'Idrissa Seck et Benno Bokk Yakaar pour une large victoire de la coalition aux législatives prochaines. Les Échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'information par la situation épidémiologique du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce lundi 16 mai 2022. Sur 1275 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 6 nouveaux cas de coronavirus. 2 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré le dimanche 15 mai 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, autonomisation des jeunes et des femmes. Le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a alloué une enveloppe de 30 millions aux membres du réseau régional des femmes mutualistes de la région de Thiès qui sont au nombre de 89 mutuelles dans les 3 départements, Mbour, Thiès et Tivaouane. Chaque réseau recevra 10 millions de francs CFA selon elle. Cette subvention entre dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi d'orientation de l'économie solidaire qui sera bientôt lancée à Thiès et Dakar. Zahra Iyane Thiam, que je vous propose d'écouter au micro de Moussa Mbaye. Oui, je pense que c'est la plus grande confirmation que les politiques publiques que le président Macky Sall destine aux populations, que ce soit ces populations-là qui en témoignent. Aujourd'hui, nous avons un réseau régional de plus de 89 mutuelles. Pour chaque mutuelle, un nombre minimal de 500 membres qui se sont retrouvés pour faire un sargal à l'endroit du président Macky Sall pour les nombreuses politiques qu'il dédie aux populations en termes sanitaires, en termes économiques. Et c'est le lieu pour nous de les remercier et de leur assurer également de notre soutien et de notre accompagnement, puisque c'est cela aussi les instructions de Monsieur le Président de la République en faisant de l'inclusion sociale et financière des populations, que ce soit pour les femmes et les jeunes, une priorité. Oui, nous avons dans un premier temps décidé d'octroyer à travers le Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire une subvention à ces mutuelles-là, puisque nous sommes dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, qui sera bientôt lancée. Nous sommes dans la phase expérimentale. C'est une opérationnalisation qui permet aux acteurs de l'ESS d'avoir un agrément qui leur confère des avantages, que ce soit un avantage fiscal ou d'autres natures de protection sociale supplémentaires partant de leur statut. Puisque, comme vous le savez, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord les entreprises sociales, c'est les associations entreprenantes, c'est les mutuelles, c'est les coopératives, c'est également le secteur informel. Donc ceci se fera en prélude à maintenant un travail technique plus approfondi d'accompagnement et de renforcement de capacités.
Société, dans cette édition, la violence chez les jeunes prend de l'ampleur ici à Thiès. Les bagarres à coups de couteau, agressions, vols sont monnaie courante dans la rue. Une situation devenue inquiétante. Suivons ce reportage de Mambiram Sissegei et Doudou Tchei. La violence chez les jeunes est un problème de santé publique. Elle recouvre toute une série d'actes. Alfred Gomis, élève en classe de terminale, nous parle de sa part de vérité sur ce fléau. Cette violence-là, moi je suis contre pour ça. Voilà. Parce que le fait que vous vous battez entre copains, déjà ça, c'est pas beau quoi, c'est pas beau à voir. Parce que demain vous allez vous lever, hein, quoi, tu vois. J'aime pas ça quoi, vraiment, j'aime pas ça. Faut pas chercher des ennuis tout simplement. Ainsi pour d'autres, cette violence n'est que le fruit d'un manque de communication et de considération envers autrui. Mame Cheikh Doucouré parle sur l'importance de cette communication entre jeunes. En fait, on peut dire qu'à cette période, il y a beaucoup de violence et tout. Mais je vais dire, nous devons chercher le droit et la raison. Le droit pour ne pas dévier de bout en bout. Et la raison pour comprendre et agir comme il faut. Et on ne dispute pas les faits, parce que c'est un savant qui avait dit ça. Ouais. Alors, on doit unir nos forces, parce qu'on est un peuple uni. Il y a la religion, il y a tout. Il y a Mambaba ici, il y a Srintoba, il y a nos références. Revenir sur nos valeurs et s'auto-éduquer pourrait éradiquer ce fléau, selon Ndeye Amy Diallo. Moi, je bannis. Carrément, parce que je sais pas, parce que moi je fréquente pas des gens qui font ça. J'ai jamais vécu ça, j'ai jamais vu ça. Donc je peux pas définir les choses ou dire des choses sur ça. Mais ce que je peux dire, ça veut dire que on doit faire la paix pour que tout le monde soit en paix. La solution, c'est qu'on fasse la paix partout, avec tout le monde. On soit bien avec tout le monde, on soit réglo avec tout le monde. Après, il n'y aura pas de problème en fait. Selon toujours Cheikh Doucouré, les parents devraient revoir l'éducation de leurs enfants, car cette manque d'éducation a tendance à se répercuter dans la société. Non, ce n'est pas bien du tout, parce que tout peut se faire pacifiquement. Ouais. Parce qu'on peut utiliser la voix pour combattre, parce que les primitifs, quoi, c'est ça qu'ils faisaient. Alors, on peut parler doucement, négocier sans amener de violence. La violence chez les jeunes a des répercussions graves, souvent à vie, sur le fonctionnement physique, psychologique et social de l'individu. Politique à présent, le mouvement Thiès Kanam s'engage aux côtés du président Idrissa Seck et Benno Bokk Yakaar pour une large victoire de la coalition aux législatives de juillet prochain. Son président l'a fait savoir ce week-end lors d'un point de presse. Pape Doumbouya donne ici les raisons de l'engagement de son mouvement aux côtés du président Macky Sall. Ñun li ñu xagn ñoko tek suñu bop dama koy waxat ko. C'est nous qui sommes les responsables. Je le répète, je persiste et je signe. Ceux avec qui j'étais sur le terrain peuvent en attester, peuvent en témoigner. Ce que nous avons fait dans la zone nord, aucun des leaders ne l'a fait. Et ceci, vous vous en êtes rendu compte. Et ceci, je le dis tout haut, sans gants. Si assister les gens au plan social, c'est ce qui donne la victoire, nous n'avions pas d'égal en ce sens. Il y a des problèmes dans notre perception, dans notre démarche. Et tout ça, ces problèmes et ces démarches, c'est à base de mensonges. Je m'excuse du terme. Le manque de loyauté, le manque de courage politique et de sincérité. Souvent, tu t'accompagnes avec des individus qui sont prêts à te poignarder au dos. Nous avons compris des gens dans nos listes alors qu'ils étaient dans d'autres listes parallèles. Le jour des élections, mais quelqu'un avec qui tu travailles quotidiennement dit carrément que je ne voterai pas pour toi. Et ça, c'était la catastrophe.
Maintenant, notre compagnon avec le président Macky Sall suscite beaucoup de commentaires et est l'objet de beaucoup de débats. C'est normal. Celui qui te tend la main le premier, celui-là qui te porte dans son cœur. Politique toujours, je vous le disais, législative 2022, Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni vote Benno Bokk Yakaar, le guide spirituel et leader du PVD, a invité tous ses disciples, où qu'ils se trouvent, à voter pour la coalition présidentielle. Nommé récemment ambassadeur international de la paix et conseiller personnel du chef de l'État, Serigne Modou Kara était à Thiès ce week-end. Je vous propose de l'écouter au micro de Moussa Mbaye. ma ñëw ci li xew ak Sénégalais yi ak ki ñu defee ni daa war a xew muy ki ko jiite di Macky. Je reviens sur ce qui se passe avec le Sénégalais et sur celui qui dirige le pays, en l'occurrence le président Macky Sall, et sur ceux qui sont les décideurs, et ce sont ces hommes de l'ombre. Ceux qui sont en bas ne sont que des agents d'exécution. Ils vont dans les urnes, ils choisissent leur mandat. Donc tu as exécuté consciemment. Je vous pose une question et je connais déjà la réponse. Est-ce que toi tu as le courage, toi électeur, avec ta carte, de voter pour quelqu'un qui n'est pas du camp de Serigne Touba et laisser quelqu'un qui n'obéit pas? Vous voyez à l'Est ce qui se passe dans la démocratie. Macky est parti à Touba et a fait un acte d'allégeance à Serigne Saliou qu'il a recommandé à Serigne Sokhna Mbacké Lo. Ceux qui sont à Touba, dans les 16 communes, votent pour un autre, quelqu'un en dehors de Macky Sall. Moi, Modou Kara, je n'ose pas le faire. C'est Serigne Touba qui est à la base de tout. Donc il faut que cela se passe ainsi. Parlons maintenant sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi. Polémique autour de la liste de Yewwi Askan Wi. Saliou Sarr menace ses accusateurs. L'actualité nationale porte la signature de Adji Aram Seck. Démarrons l'actualité nationale en parlant des polémiques autour de la liste de Yewwi Askan Wi. Saliou Sarr menace ses accusateurs. Accusé d'être à l'origine du changement de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar pour les élections législatives du 31 juillet prochain, le coordonnateur national de Taxawu Sénégal brise le silence et s'en lave les mains. Dans un communiqué rendu public, Saliou Sarr dément catégoriquement et menace clairement ses pourfendeurs de poursuites judiciaires. Parlons à présent de rémunération des enseignants. Le ministère des Finances et du Budget fait connaître que les engagements financiers conclus avec les syndicats d'enseignants le 26 février 2022 sont prévus dans le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2022 adopté le mercredi 11 mai dernier et soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. Par conséquent, les dispositions ont été prises pour qu'à compter du 1er mai 2022, le relèvement de la rémunération des personnels de l'éducation et de la formation et la revalorisation du régime indemnitaire des fonctions dirigeantes et administratives soient effectifs. Terminons l'actualité nationale en parlant de campagne agricole. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé, a annoncé 70 000 tonnes de semences pour la prochaine campagne agricole. Nous envisageons de mettre sur place 70 000 tonnes de semences, dont 50 000 tonnes de semences certifiées pour les agriculteurs, a-t-il déclaré. La région de Kaffrine devrait bénéficier de plus de 12 000 tonnes, a ajouté le ministre. Il s'exprimait à la cérémonie officielle de la 2e édition de la foire agricole de l'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable, axée sur le thème « Promotion d'une agriculture viable, sécurité alimentaire et développement durable ». C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, le Mali annonce son retrait du G5 Sahel, nous dit Arampaï. Démarrons l'actualité internationale avec le Mali qui se retire de l'organisation régionale G5 Sahel. Le Mali a annoncé par communiqué ce dimanche 15 mai dans la soirée son retrait du G5 Sahel de sa force militaire anti-djihadiste. Le pays proteste contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale formée par la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger.
Continuons cette page au Tchad. Des centaines de manifestants contre la présence française. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi au Tchad pour protester contre la présence française sur le territoire et dénoncer le soutien de Paris à l'actuel président de transition Mahamat Idrissa Déby Itno au pouvoir depuis la mort de son père en février 2021. Des manifestants ont brûlé au moins 2 drapeaux de l'ancienne puissance coloniale et vandalisé plusieurs stations-service Total, symbole de la France, arrachant des pompes et important certains produits exposés. Terminons cette page internationale avec l'ancien chef de l'État, Hassan Cheikh Mohamoud, élu président de la Somalie. Hassan Cheikh Mohamoud a été élu dimanche 15 mai président de la Somalie à l'issue d'un vote marathon au 3e tour du scrutin. Il avait dirigé le pays de 2012 à 2017. Il affrontait le président sortant Mohamed Abdullahi dit Mohamed Farmajo. Pour rappel, cette élection a eu lieu après plus d'1 an de retard dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique. C'était tout pour l'actualité internationale. Et à présent, zoom sur l'actualité sportive. L'actualité sportive sur Prestige TV que nous démarrons par l'équipe du Casa Sport, leader du championnat de la Ligue 1, a conforté sa première place en battant 2-1 l'équipe de Djambar de Sali Portudal en match comptant pour la 22e journée. Les autres grands bénéficiaires de cette 22e journée sont les équipes de Guédiawaye FC, de l'AS Pikine et de Dakar Sacré-Cœur, respectivement victorieuses, de Mbour Petite Côte 2-0, AS Douane 1-0 et Seneps de Thiès 3-0. L'équipe de Dakar Sacré-Cœur respire avec cette victoire qui lui permet de s'éloigner de la place de relégable. Prix Marc-Vivien Foé, le capitaine, l'Ivoirien Seko Fofana, capitaine et homme fort du Racing Club de Lens. L'international ivoirien a remporté l'édition 2022 du prix Marc-Vivien Foé, remis au meilleur joueur africain de la Ligue 1 de la saison par France 24 et RFI. Incontournable et décisif dans l'entrejeu lensois, il s'est imposé comme l'un des milieux de terrain les plus performants du championnat. Et terminons par la Coupe de la Confédération africaine. La finale de la CAF 2022 opposera le 20 mai à Uyo, au Nigeria, des Orlando Pirates d'Afrique du Sud et la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Le club sud-africain a éliminé le club libyen d'Al Ahly, tandis que la formation marocaine a battu le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo 4-1 en demi-finale retour. Et voilà donc cette note sportive met fin à ce rendez-vous d'information. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.